Il y a aussi une demande, on va dire, des gens qui sont plutôt plus responsables. Du coup, ils veulent savoir un petit peu d'où viennent les produits, ce qu'ils font, est-ce que ça a une conséquence. C'est aussi une réponse à cette attente-là. Il y a aussi une manière aussi de dire qu'on a un peu changé d'époque. C'est plutôt pas mal aussi d'avoir une petite nouveauté. C'est aussi par ce biais-là qui, je pense, accorde à Petit Futé aussi une légitimité du fait que ça fait 30 ans ou 50 ans qu'ils sont dans le tourisme. Rendez-vous initiative comme chaque lundi à 17h10. Nous parlons RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et avec nous, en ce lundi 26 juin, c'est Nicolas Gaspardel, auteur du guide Alpes durables et responsables. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Et merci d'être disponible pour répondre à nos questions dans le cadre de ce nouveau rendez-vous Initiative RSE, le Petit Futé qui vient de publier donc un guide mais d'un genre nouveau. Il est intitulé Alpes durables et responsables et il se démarque des autres guides classiques justement par ce parti pris. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Nicolas Gaspardel, et nous le présenter, ce nouveau guide? Oui, bien sûr. Bonjour Alicia. Ce guide, en fait, est une opportunité pour les gens de découvrir la région, donc Alpes, d'une manière plus douce. On va mettre en avant plutôt le côté humain et découvrir aussi l'histoire de la région. Cette histoire-là, on va la découvrir à partir de 10 parcours. Les 10 parcours, je les ai sélectionnés. J'en ai fait énormément. Et à travers ces 10 parcours, on aura aussi des rencontres. Il y a des interviews avec des guides ou des fermes ou des gens qui travaillent dans des métiers, on va dire, un peu plus cachés, donc des métiers qui ne sont pas forcément mis en avant. Et je leur donne la parole, et ces gens-là qui vont vivre la région, c'est eux, pour une fois, qui parlent et qui disent pourquoi c'est important. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, on a 9 massifs présentés, précisément. Exact. Le massif du Mont Blanc, bien sûr, le Mercantour, le Queyras, le Beaufortin, les Écrins. Et on trouve quand même, au-delà de ces massifs, les rubriques classiques qui font la recette du Petit Futé, les bonnes adresses, les activités. Vous avez quand même veillé à mettre en avant des établissements qui sont dans une démarche éco-responsable en particulier. Oui, on ne met pas en avant les chaînes, évidemment. On met plutôt en avant les gens qui travaillent avec des petits producteurs locaux, ceux aussi qui manifestement travaillent uniquement avec des produits de saison, tu vois, des choses comme ça, et des gens aussi qui sont aussi susceptibles de faire vivre aussi des gens qui ont beaucoup moins d'argent que les autres. Donc, c'est-à-dire que on va plutôt considérer l'importance du petit producteur plutôt que de faire un petit peu plus d'argent en, on va dire, prenant des trucs industriels et voilà, comme on a l'habitude de voir dans les grandes villes, on va dire. Donc voilà, comme on le dit, on connaît le principe de ce Petit Futé. Quand on a des conseils et des bonnes adresses, on y retrouve aussi bien des hôtels, des restaurants, des boutiques avec des produits locaux que des événements. Mais autre nouveauté de ce nouveau format, il y a également des interviews d'acteurs de la région qui œuvrent pour préserver les Alpes. Exactement. Alors, j'ai pris soin de prendre divers profils. Donc, on a des guides qui sont vraiment les premiers témoins du changement climatique, dirons-nous, dans le sens où ils sont les premiers témoins à voir le changement on va dire le changement climatique, mais aussi le permafrost qui change, donc qui est beaucoup plus susceptible d'avoir des accidents. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais par exemple, il y a 2 ans, il y a un chalet qui s'est effondré dans le massif central, dans le massif des Alpes, et dans le massif des Alpes, dans le massif du Mont Blanc. Du coup. Et heureusement, ça n'a pas fait de victimes, mais il y a 2 ans, il y avait quand même une alerte par des guides qui disaient qu'il était susceptible de tomber. Et c'est arrivé, heureusement qu'il n'y avait personne dedans. Ouais. Nicolas Gaspardel, vous qui êtes l'auteur de ce guide Petit Futé, Alpes durables et responsables. On y retrouve aussi le guide de l'éco-voyageur. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, l'éco-voyageur, c'est simple, c'est une mise en bouche de de tous les labels et de toutes les bonnes pratiques à faire et à suivre pour bien connaître où on va, ce qu'on doit faire pour pratiquer un tourisme en douceur et aussi connaître les bons labels, des faux labels. Donc les bons labels, Greenpeace, etc. Des choses qui sont un peu plus connues et aussi comprendre que chaque acte que l'on fait a quand même une conséquence. Donc c'est plutôt pas mal en fait de connaître. Alors vous parlez de connaître justement, oui. Comment vous avez fait pour remplir ces 192 pages de ce guide? On imagine que vous avez pris le sac à dos, vous avez arpenté les Alpes, c'est toujours un peu la question, on se dit on a envie de les écouter, on a envie de leur faire confiance, mais c'est quoi la légitimité? Comment on fait pour se dire ok, ils ont raison, on va les croire? Moi, ça fait 3 ans, 3 ans que je suis auteur guide Savoie-Mont-Blanc. Donc, j'ai dû faire depuis 3 ans environ 250 randos, ce qui fait que je suis armé, je connais vachement bien la région
J'avoue, pour le Mercantour, j'ai dû prendre des gens locaux, des gens qui habitaient là-bas pour avoir un peu plus d'informations, parce que c'est un peu loin de chez moi, vu que j'habite en Savoie. Mais pour tout le reste, on va dire que j'ai fait pas mal de voyages et que je connais plutôt bien les régions. Quand on décide comme ça de réinventer un petit peu le format Petit Futé avec cette nouvelle édition Alpes durables et responsables, il y a un objectif pour répondre bien sûr aux questions des touristes, mais il y a aussi une démarche pour espérer faire changer les choses. On est engagé ? Un petit peu, oui. Et puis aussi, il y a aussi une demande, on va dire, des gens qui sont plutôt plus responsables. Du coup, ils veulent savoir un petit peu d'où viennent les produits, ce qu'ils font, est-ce que ça a une conséquence. C'est aussi une réponse à cette attente-là. Il y a aussi une manière aussi de dire qu'on a un peu changé d'époque. C'est plutôt pas mal aussi d'avoir une petite nouveauté. C'est aussi par ce biais-là qui, je pense, accorde à Petit Futé aussi une légitimité du fait que ça fait 30 ans ou 50 ans qu'ils sont dans le tourisme. Et là, ça permet, on va dire, de redorer un petit peu l'image du tourisme, un petit peu où on s'en fout, où on est, et on ne fait pas trop attention à ce qu'on consomme. Nicolas Gaspardel, dernière question avec ce nouveau Petit Futé. Est-ce qu'il y a d'autres guides de ce genre en préparation ? De ce genre, en fait, il y a plusieurs régions qui sont mises en avant. Donc, vous pourrez retrouver la Normandie, la Bretagne, les Pyrénées ou encore la Provence. Donc, oui, il y en a plusieurs. Et peut-être que ce sera le début d'une grande suite. On verra. Et un sur la Savoie aussi. On n'oublie pas les voisins de la Savoie. Parce qu'on parle Alpes durables et responsables, mais spécifiquement sur la Savoie aussi. Il y en a un qui est en préparation, je crois. Ah, effectivement. On ne peut rien vous cacher. Merci Nicolas Gaspardel, auteur de ce guide Petit Futé, une édition spéciale Alpes durables et responsables. Merci d'avoir été notre invité. Initiative RSE en ce lundi. Merci Alicia. Merci beaucoup Nicolas. Et puis bien entendu, vous pouvez retrouver cette interview comme tous les autres sur la chaîne YouTube de Radio Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux en vidéo.